Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Oh! Samedi 16 mai 2020. Les superstars sont de retour à Paris. Intéressant. Hop, comme d'habitude, pack VIP. Ça coûte 450 balles, mais bon, c'est une fois dans l'année. Hop. On va sortir la carte bleue quand même. Hop. I did. Ça. 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 Confirmer l'achat. Oui. Hop. Hop. Hey. Salut. Comment allez-vous? Je vais remettre ma montre. Avant quand même. Ce que vous avez entendu là, pendant ces premières secondes de vidéo, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries, c'est la vérité. Je vous donne l'information, peut-être que vous la savez, peut-être que vous ne la savez pas. Si vous venez de l'apprendre grâce à moi, les mecs, prenez votre place, c'est un samedi. Et si vous le saviez, bah j'espère que vous avez déjà pris vos places. Dès maintenant. Effectivement, les superstars de la WWE, donc les superstars de Raw, si je dis pas de bêtises, seront de retour le samedi 16 mai 2020 à l'Accor Hotel Arena de Paris. Cette année, c'était un mardi 14, c'était en semaine, j'y avais été, j'avais fait l'expérience VIP. Le vlog est disponible sur la chaîne si vous souhaitez aller voir la vidéo qui a plus de 8000 vues, un truc comme ça. Donc merci à tous ceux qui ont regardé le vlog. Et du coup voilà, c'est reparti cette année. Effectivement, il y a eu Lille il y a quelques jours et ça a été annoncé il y a quelques jours maintenant. Les superstars de Raw viennent donc le samedi 16 mai donc 2020 à l'Accor Hotel Arena à Paris et je serai présent. Effectivement, il y avait beaucoup d'abonnés qui ont été déçus de ne pas me voir à Lille. J'ai reçu beaucoup de messages sur Twitter, enfin surtout sur Snapchat beaucoup, où personne était justement à Lille et m'avait dit ouais il me manque toi, dommage que t'es pas venu et tout, j'aurais bien voulu te voir, prendre une photo, parler avec toi et tout. Malheureusement, j'ai pas pu y aller à Lille, mais là cette année j'y serai, c'est sûr, j'ai pris les places, c'est bon, j'y serai. Donc on se retrouve donc le samedi 16 mai 2020 à l'Accor Hotel Arena à Paris. Les places sont entre 34 € les moins chers et 128 pour être en ringside, et après pour les packs VIP c'est 450 €. Donc voilà, oui c'est vrai que c'est pas donné, mais même si vous voulez juste assister au show, vous prenez 35 € et voilà, vous avez votre petite place pour le show. Certes, vous êtes tout en haut, mais au moins vous avez votre petite place pour le show. Moi, j'ai commandé la mienne, j'ai ma place, j'y serai. Donc vous aussi, vous venez, c'est un week-end, c'est un samedi soir, il n'y a pas d'excuse de oui, mais j'ai les cours le lendemain, j'ai les cours. Non, il y a pas d'excuse, il y a pas d'excuse. Oui, je travaille, non. Même s'il y a des personnes qui travaillent le week-end, attention, il n'y a pas d'excuse de oui, je travaille, mais non, non. On se réunit tous là-bas, on fout le feu, comme en 2018, parce que sa mère, samedi 2018, c'était quand c'était le 19 mai, samedi, j'ai encore la place devant moi, voilà, le samedi 19 mai 2018, c'était à 20 h, je peux dire que c'était le feu, mon pote. Et donc on s'y retrouve cette année. On s'y retrouve cette année pour le live event à Paris. J'espère vous voir nombreux. N'hésitez pas à me dire si vous y allez ou pas dès maintenant. Si vous y réfléchissez encore, si vous ne savez pas encore, si c'est sûr que vous allez y aller. Si vous ne savez pas si vous allez y aller, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous savez pas pourquoi vous allez y aller, dites-le moi parce qu'il faut que voilà, il faut vous convaincre d'y aller. C'est le moment de se voir les gars. Le moment de voir les superstars en vrai à quelques mètres de vous. C'est pas tous les quatre patins. Merci à tous. Merci à tous les amis de me rejoindre sur cette review d'Euro. Aujourd'hui, on va parler du show, bien évidemment, comme d'habitude. Vous me connaissez, Mathieu de W Live France, il aime bien parler pendant 30 ans avant de parler du show. Je vais vraiment tous vous remercier pour tous les messages que j'ai eu la semaine dernière sur ma review d'Euro. Beaucoup sur Snapchat, légèrement sur Instagram et aucun sur Twitter. Twitter, il n'y a plus personne qui me suit. Twitter, c'est le néant. Et en commentaire YouTube, bien évidemment, là où c'était le plus nombreux, étant donné que c'est là où j'en ai parlé en premier, c'est totalement logique. J'ai reçu énormément de messages de soutien de personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé.
Certes, l'épreuve n'est pas du tout terminée, elle a pas du tout avancé, même depuis la dernière fois. C'est dur, actuellement, c'est une phase compliquée. Maintenant, j'ai toujours eu cet esprit de persévérance, toujours cet esprit de ne jamais rien lâcher, donc je ne vais pas lâcher. Pour autant, ça concerne ma vie personnelle, ça va pas impacter sur la chaîne, alors peut-être légèrement, mais je pense pas quand même. Peut-être dans le mood ou peut-être dans l'humeur, par exemple, mais ça n'impactera pas grandement la chaîne, réellement pour être honnête avec vous. Au contraire, j'ai de gros projets pour 2020 et comme je vous l'ai dit, l'année 2020 sera l'année de W Live France et on va commencer avec un très gros mois de décembre, effectivement, sur cette petite feuille que vous avez juste ici. C'est toutes les vidéos, entre guillemets, spéciales que je vais faire pour le mois de décembre. Donc voilà, donc vous avez donc en bleu il y a les titres, en rouge il y a la date et en vert, ce qui est écrit en vert, c'est pour pour janvier donc 2020. Effectivement, il y a pas mal de vidéos qui vont sortir, des vidéos spéciales, etc. Et j'ai déjà commencé à faire les vidéos, à tourner, à monter. Donc je suis prêt réellement pour le mois de décembre et les vidéos du mois de décembre vont ressembler, en fait le mois de décembre va ressembler à l'année 2020 sur W Live France, réellement avec tous les sujets de vidéos, toutes les vidéos qu'il va y avoir. Réellement, soyez là en décembre. Réellement, soyez là en décembre, soyez là sur la chaîne parce que ça vaut le coup. Réellement, ça vaut le coup d'être là et de ne pas manquer cette occasion. Il faut vraiment absolument être là sur toutes les vidéos en décembre. Donc, activez la cloche de notification dès maintenant pour être au courant dès qu'une vidéo sort et regardez la vidéo dès qu'elle sort. Surtout que c'est des sujets assez intéressants. Je vais même vous balancer le premier. Voilà, balancer le premier. Quel est le premier sur ma liste, hein, c'est un peu la liste de Jericho, tu vois. Quel est le premier sur ma liste? 20 décembre, est-ce qui dit mieux? 8 décembre, qui dit mieux? 5 décembre, qui dit mieux? 2 décembre, qui dit mieux? Personne ne dit mieux pour le 8 décembre. Et donc non, personne ne dit mieux pour le 2 décembre et pour le 2 décembre. Donc j'ai déjà tourné cette vidéo effectivement. C'est donc le top 10 des meilleurs matchs du catch à la WWE en 2019. Voilà, le top 10 des meilleurs matchs pour moi de l'année 2019. N'hésitez pas dès maintenant à les mettre dans le commentaire. N'hésitez pas dès maintenant, mettez pause sur la vidéo, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais mettez dans les commentaires votre top 10 dès maintenant des plus beaux matchs de cette année 2019, des matchs qui vous ont marqué. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je lirai bien évidemment tout ça et bien évidemment j'en prendrai compte. Effectivement, je regarderai des matchs ou quoi, où vous allez me dire par exemple un match, je vais faire oh ouais ce match-là je m'en souviens plus trop, je vais aller le regarder. Et voilà, ça peut passer du bon temps. Mettez ce top 10, mettez votre classement maintenant dans les commentaires. Et du coup, voilà, tout simplement, que ce soit Raw, NXT ou SmackDown. Hein, je précise bien moi-même, 205 Live si vous voulez ou quoi. Hein. Tous les shows tous les matchs WWE. Ok? Tout simplement. Et ensuite, du coup, quand je ferai la vidéo, vous pourrez remettre votre top 10 encore. Et on verra tous les matchs des abonnés. Mais n'hésitez pas à mettre votre top 10 dès maintenant en commentaire. Voilà, c'est la première vidéo, je vous la donne. Après, je vous laisse la surprise. Donc il y aura une vidéo donc le lundi 2 décembre, le jeudi 5 décembre, le dimanche 8 décembre. Enfin bref, vous verrez bien. Mais il y a énormément de vidéos qui sont prévues avec des sujets spéciaux. Réellement, par exemple, il y a un moment dans l'année, le titre de la vidéo, ça va être « Faut-il demander WWE 2K20 au Père Noël ?» Par exemple, des petits sujets comme ça, qui sont intéressants. Ça va être assez intéressant de les suivre, les amis. Et du coup, voilà, en tout cas, ça va être assez intéressant de les suivre. Et on va reprendre les vidéos, parce que je vais vous mentir que l'année 2019 sur W Live France, ça a été un peu l'année repos. Hein, on va pas se mentir, il y avait 2-3 vidéos par semaine grand maximum, alors qu'en 2012, je me souviens, j'en faisais 4-5 dans la même semaine, grand taré que j'étais. Donc c'était un peu et puis j'ai senti, hein, réellement, j'ai senti les chiffres qui ont baissé, le chiffre d'affaires qui a baissé, tu vois. Mais non, réellement, beaucoup de choses ont baissé sur W Live France réellement. Et en 2020, on va se relancer avec des nouveaux layouts. Là, je suis en train de voir également avec Valerio pour avoir des nouveaux layouts, etc. Et du coup voilà, donc ça va être sympa, donc tenez-vous prêts, soyez là en décembre, réellement. Vous pouvez quitter la chaîne là maintenant, novembre, bon, boycotté, on est le combien, merde, je regarde ma montre, mais non, il n'y a pas la date sur ma montre, gagal. C'est le 19, on est le 19, donc ouais, il reste allez 10 jours, on va dire que le mois de novembre est terminé. Ça fait chier d'ailleurs à dire ça. Et du coup ouais, donc il y a 10 jours, bon après voilà, 10 jours, j'ai 10 jours pour un peu tout préparer et tout, tu vois ce que je veux dire, mais voilà, il y aura pas mal de vidéos spéciales, donc soyez présents sur les vidéos, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Mais merci à vous d'être là sur la review de Raw. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Raw, les amis.
Qu'est-ce qui se passe actuellement? De quoi est-ce qu'on peut parler actuellement, si ce n'est le retour de CM Punk? On m'a beaucoup parlé. On m'a beaucoup parlé de CM Punk ce week-end. Parce que, effectivement, CM Punk a été de retour à WWE Backstage. Et j'ai même hésité à faire une vidéo. Je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo pour parler de CM Punk, de tout ce qui se passe avec CM Punk, ou quoi est-ce que j'attends l'arrivée d'Euro? Et j'ai pas eu la motive de faire ces vidéos. J'ai dû tourner les 2 vidéos sur 2K. Donc le premier épisode est sorti hier. Enfin, le premier épisode, le 3e épisode est sorti hier. Et le 4e sortira donc vendredi. Il est tourné, il est monté. J'ai plus qu'à le mettre sur YouTube. Ce week-end, ou c'était quel jour? Il me semble que c'était samedi ou vendredi, peut-être, je sais plus. Je pense que c'était samedi, je crois. Je me réveille, tranquille. Je vais sur les réseaux sociaux. Je regarde mon nombre de notifications Insta, mon nombre de notifications Snap et mon nombre de notifications Twitter. Il y avait un truc. D'habitude, enfin... Et encore là, j'ai ouvert des snaps. Tu vois, mais j'ai encore combien de snaps d'abonnés à ouvrir que je n'ai pas fait encore. Je vous mens pas, hein. Twitter j'ai tout ouvert, Instagram j'ai tout ouvert, YouTube, les commentaires ça les affiche pas. Et Snapchat j'ai encore, regardez, j'ai encore 34, je sais pas si ça se voit ici là, je sais pas si on le voit bien ici là. J'ai encore 34 snaps à ouvrir. J'ai encore 34 abonnés en gros à ouvrir. Donc voilà, il y a encore du taf. Mais je sentais qu'il y avait un truc bizarre. J'ai dit d'habitude j'ai pas autant de notifs. Et je vois CM Punk. C'est quoi les Mathieu, t'as vu le retour de CM Punk? Je regardais SmackDown, il n'y avait pas CM Punk. J'ai regardé Raw, il n'y avait pas CM Punk. Donc je commence un peu à défiler ma TL sur Twitter. Et je vois WWE Backstage. Truc qui à la base ne m'intéresse pas du tout quoi. Et qui, même si CM Punk est là, ne va pas m'intéresser du tout. Et je vois CM Punk arriver sur le plateau de WWE Backstage avec Renee Young et Paige qui sont comme ça, devant CM Punk, pas en train de leur faire la hola, mais en train de sucer la bite de CM Punk. Comme ça. CM Punk est de retour. Bon. Certes, soit, ainsi soit-il. Vous allez me dire que je suis jamais content. Ah, tu critiques tout le temps, t'es toujours négatif, tu proposes jamais tes idées, si un peu qu'il est de retour, t'es toujours pas content. Non, je suis pas content. Non, je suis pas content. Qu'est-ce que le mec vient foutre à WWE Backstage? C'est quoi cette émission? Je sais même pas en quoi elle consiste. Si j'ai bien compris, on en a parlé sur Twitter, je crois que c'est pour faire des reviews de show. C'est-à-dire que CM Punk, le mec, a mon boulot, le mec est youtubeur. CM Punk, le mec est passé de catcheur champion du monde pendant 400 jours de règne à youtubeur sur WWE Backstage sur la Fox. Non, on se fout de ma gueule là. Non, je suis pas content. CM Punk, ça aurait pu être le plus gros retour que tu puisses faire dans le monde du catch, et je veux même pas entendre parler de AEW, je sais pas quoi, ça aurait pu être le plus gros retour. Ça c'est dans le monde du catch entier, toutes fédérations confondues. Et je veux dire, CM Punk revient là, dans WWE Backstage, applaudi par Renee Young, Paige, et Booker T à la limite, et Samoa Joe qui fait une gueule, on sait pas trop. Pensez pas qu'il y a un truc qui cloche? Ça aurait pas eu beaucoup plus d'impact, je sais pas, Royal Rumble 2020? Peut-être que ça se trouve c'est ce qui va se passer, hein, je sais pas. Royal Rumble 2020, 30e entrée, la musique de CM Punk qui retentit, WWE Backstage, bas les couilles. 2020, Royal Rumble 2020, 30e entrée, bam, la musique de CM Punk qui retentit, avec aucune news ou quoi qui circule, non. Là maintenant on va voir tous les sites américains, tous les sites français qui vont check pay-per-view. Oh là là, CM Punk, potentiel match à WrestleMania, potentiel arrivé dans le main event de Survivor Series. Ça c'est sûr. Mais ça serait pas eu un plus gros... je vous dis, voilà, vous l'avez vu à WWE Backstage. Maintenant vous avez fait, wow, CM Punk c'est trop bien. Tout le monde était là. Oh, CM Punk à WWE Backstage. Tout le monde était là comme ça sur Twitter. Serait pas eu un beaucoup plus gros impact si c'était dans un pay-per-view ou quoi, par exemple? Je sais pas, là j'ai vu CM Punk à WWE Backstage, j'ai fait waouh, CM Punk.
J'aurais vu un pay-per-view, j'aurais fait oh putain CM Punk. Là, je vais peut-être le voir sans doute en pay-per-view bientôt de retour parce qu'on va pas se leurrer, le mec est de retour sur les sites de la WWE, sur le site du network, sur le shop et tout. Bref, le mec va revenir. Mais là, je vais faire ah ouais, CM Punk. Ouais, c'était prévisible, il y avait WWE backstage il y a 2 mois, donc ouais, c'était prévisible qu'il revienne. Honnêtement, ça va être ça ma réaction. Alors que ça aurait pu être un truc de ouf, le retour de CM Punk. Même ça, ils arrivent à le gâcher. Ils arrivent à gâcher la retraite de l'Undertaker. Ils arrivent à gâcher le Shield. Ils arrivent à gâcher le retour de CM Punk. Après, si vous, le segment WWE Backstage vous a, comment expliquer, vous a plu, vous a satisfait, tant mieux pour vous. Moi, je suis pas de cet avis-là. Et vous savez que sur W Live France, la chose principale, c'est de débattre ensemble. Et moi, je vous donne mon avis, ça ne m'a pas plu. Pour moi, ils auraient dû faire en sorte de tout garder en secret. CM Punk, ne pas l'afficher sur site, non. CM Punk, tu le laisses tranquille. Le mec revient, je sais pas, Royal Rumble, WrestleMania, peu importe. Boum. Personne s'y attend. Sa musique retentit, les fans ne comprennent pas ce qui se passe. Boum, CM Punk. Plutôt que de le revoir à WWE Backstage, quoi. Bref, mais en tout cas, les réseaux sociaux étaient en feu lorsque CM Punk est revenu, réellement. Et c'était le bordel. C'était le gros bordel. Mais voilà, on verra maintenant quand est-ce que CM Punk va revenir. Quand est-ce que CM Punk va revenir. Parce que là, on a Dulce à fouetter, on a Raw à parler, les amis. Qu'est-ce que vous avez pensé de Raw ce soir? Pas mal de choses se sont passées à Raw. Ça y est, c'était le dernier Raw avant les Survivor Series. Survivor Series qui arrive donc ce week-end, donc c'est dans la ligne de dimanche à lundi, je le rappelle. Et les Survivor Series qui ont donc commencé maintenant, enfin qui n'ont pas commencé, mais ça y est, on a eu la première invasion, enfin, celle de SmackDown qui envahit Raw. À mon avis, on aura Raw et SmackDown qui va envahir NXT cette semaine. Et samedi, du coup, à SmackDown, ou vendredi soir plutôt, je pense que Raw et NXT vont envahir SmackDown. Je pense que ça va se finir comme ça. L'invasion de SmackDown ce soir a été stylée. Réellement, avec celle de NXT également. Rien ne vaudra l'invasion de 2017. Juste avant Survivor Series où il y avait Kurt Angle Rien ne vaudra cette invasion. Réellement, c'était une putain d'invasion. Et je me souviens quand on était sur la chaîne, on était ensemble déjà. Survivor Series 2017, fin 2017, c'était clairement une putain de dinguerie. Et je m'en souviens très bien. Et c'était l'une des meilleures invasions. Pour moi, réellement. Et ce soir, en fait, ils ont réussi à faire cette invasion. En fait, ils ont réussi à retourner le cerveau des fans, entre guillemets. Parce que la première invasion qu'on a eue, on savait que Shayna Baszler, Jessie Mendouk et Marina Shafir, donc les Four Horsewomen du MMA, à mon avis, on aura ce match-là à WrestleMania 36, je vous le dis direct. Je pose ça là. Je pense que si NXT est là, ce n'est pas pour rien, c'est également pour cette raison-là, mais ça j'en parlerai après. Si je n'oublie pas, parce que des fois je vous dis dans les vidéos, oui, si j'en parlerai après, mais des fois j'oublie complètement, j'en parle même plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que ils ont réussi à faire le truc, par exemple, parce que tu vois, on a Andrade Seth Rollins. Très gros match entre les deux, très bon match, Seth Rollins incroyable, Andrade également parfait, match au top du top. Et on a la Lucha House Party qui arrive, Lucha House Party, plus babyface que ça, tu peux pas trouver. Plus babyface que la Lucha House Party, réellement, à part No ROC, tu peux pas trouver. Vraiment. Et les mecs arrivent, ils te déglinguent Seth Rollins, Andrade, même si les mecs se sont fait gerter juste après, tu vois. Donc ils ont réussi à retourner un peu le cerveau des fans en faisant Lucha. Moi, quand j'ai vu la Lucha House Party, j'ai fait, c'est quoi ce bordel? Pourquoi la Lucha House Party est là? Et finalement, après, j'ai compris pourquoi ils étaient là. On a eu plusieurs segments comme ça. C'est un peu la même chose chaque semaine, mais il y a du renouveau. C'est ça qui est bon également. Et à mon avis, donc là, parce que le show de ce soir commence, on a Becky Lynch qui arrive. World Women's Champion. Becky Lynch, toujours aussi badass. Becky Lynch, même si beaucoup moins qu'avant réellement. On a les Iconics qui arrivent, Peyton Royce et Billie Kay. Que j'aurais dû interviewer à Lille. Putain, pourquoi j'y ai pas été? Ah, le plus grand regret, ça. Putain, dire que j'aurais dû être là, à 1 mètre de moi, et j'aurais été avec mon micro là, tout timide. Ah, fais chier, putain. J'en loupe des opportunités. J'espère qu'à Paris, je serai invité. S'il te plaît, Julie. Je suis là, Julie. Hein. Je suis là. Hein.
J'en ai marre. Vous n'avez pas marre que je raconte des conneries tout le temps? Enfin, c'est pas des conneries d'ailleurs, mais bref. Et donc du coup, on a les Iconics qui arrivent, Charlotte Flair qui arrive, on a un 2 contre 2. Le match se termine avec un figure 8 de Charlotte Flair sur Bill Kay, il me semble. Et on a Shayna Baszler, Jessamine Duke et Marina Shafir qui donc arrivent. En gros, pour vous résumer un peu, c'est un peu voilà, pas dire le Shield, mais en gros, pour vous raccourcir les choses, c'est un peu le Shield féminin NXT, quoi. En gros, entre guillemets. Avec Roman Reigns, Shayna Baszler, Marina Shafir, Dean Ambrose et Jessamine Duke, Seth Rollins, quoi. En gros, hein, je dis vraiment en gros, parce que c'est pas trop à quoi ça ressemble, mais c'est en gros pour vous situer un petit peu. En gros, c'est un peu ça. Elles sont arrivées les trois, et déjà à WrestleMania 35, il y avait énormément de news comme quoi on devait avoir justement les 4 Horsewomen WWE et les 4 Horsewomen MMA à WrestleMania 35, donc 4 Horsewomen MMA qui sont donc Shayna Baszler, Jessamine Duke, Marina Shafir et je ne sais plus qui. Et du côté de la WWE, on a Sasha Banks, Bayley, Charlotte Flair et Becky Lynch, donc je pense que ça a un lien également avec les superstars de NXT féminines qui arrivent là et qui attaquent Charlotte, Becky Lynch ce soir. Ça sent la construction pour WrestleMania à plein nez, ça, réellement. Et honnêtement, moi, ça me plairait de voir ce match. Je sais même pas où est WrestleMania 36. Il y a les passes qui commencent à sortir et tout, mais je sais même pas où se situe WrestleMania 36 cette année. Ah si, en fait, je savais. Si, ça attend pas en Floride. Si, en fait, je savais. Si, j'avais un doute, mais si, Tampa en Floride, je l'avais déjà vu. Mais bref, et du coup, ça me plairait réellement de voir ce match-là. Qu'est-ce qu'on a eu après de spécial? Vraiment. La Author of Pain, peut-être, qui, ça y est, ne sont pas juste là avec leurs petites promos où ils disent ouais, on va détruire tout le monde, machin, je sais pas quoi. Et puis finalement, où les mecs, pendant 2 mois, on les voit à peine. Dans là, ça, ils ont commencé à niquer les mères. Première victime, Zack Ryder et Kurt Hawkins, les pauvres, les mecs, avaient gagné un match en live event, waouh, pour avoir une opportunité au titre. Les mecs arrivent, ils se font casser la gueule par la Author of Pain. Akam et Redar, c'est la seule chose qu'on a vue pour le moment. On verra pour les prochaines semaines. On a eu Humberto Carrillo contre Luke Gallows. Victoire de Humberto Carrillo. Tant mieux pour lui, je suis content. Le mec a aucun charisme. Mais bon, je vais pas le répéter à toutes les vidéos, je pense qu'on a compris. On a eu Lana avec Bobby Lashley. Lana qui a demandé le divorce avec Rusev. Un vrai divorce en plus. Enfin, une vraie lettre de divorce en plus. C'est ça qui a été bien fait. Moi, je pensais qu'ils allaient mettre, par exemple, Lana a demandé le divorce à Monsieur Rusev, par exemple. Mais non, ils ont carrément mis les vrais noms des superstars dans la vraie vie. Donc, franchement, juste pour ça, je dis respect, réellement. On a donc Bobby Lashley qui gagne le match face à Noé José. Et du coup, à la fin du match, sur Catch c'est 10. Le couple s'embrasse passionnément. Je suis désolé, mais pour moi, c'est limite des préliminaires. Ce qui se passe actuellement sur le ring de Raw. Après, je dis ça, je dis rien. Bobby Lashley, il se met bien quand même, le mec. Le mec se met bien, il doit être bien dans cette storyline. Vraiment, le mec doit se faire plaisir, tu vois. Mais quand quelque chose me dit le couple s'embrasse passionnément, non, j'ai envie de dire, après le combat, le couple s'échange limite des préliminaires. On va pas se mentir, je veux dire, Bobby Lashley descend Lana comme ça, complètement par terre sur le ring. Lana est en jupe, je vous laisse imaginer la suite. Donc la caméra était bien... Les caméramans ils sont filous quand même. Vince McMahon, ça doit lui plaire également de savoir du sexe un peu en 2019 là. Faut arrêter les conneries là. Bref, Seth Rollins, Andrade, très bon match avec, comme je l'ai dit, cette intervention de la Lucha House Party pour SmackDown. Avec un match qui a commencé avec un petit rebondissement, c'est-à-dire que vous savez que Zelina Vega a l'habitude d'intervenir lors des matchs d'Andrade en faisant un Hurricane Rana, et d'habitude elle fait son Hurricane Rana et toutes les superstars boum se prennent la gueule dans les escaliers ou quoi. Non, Seth Rollins, il a réussi à retenir Zelina Vega boum disqualifié, du coup Andrade a dû se démerder tout seul. Le match était très bon. Juste avant que le trio, donc la Lucha House Party, arrive sur le ring pour justement détruire Seth Rollins et Andrade, même si les deux ont repris l'ascendant juste après sur la Lucha House Party, ils les ont expulsés à l'extérieur du ring. Même un 3 contre 2, ça suffit pas pour la Lucha House Party.
Ensuite, on a eu Buddy Murphy qui est passé devant la porte d'Aleister Black et qui dit que en gros Buddy Murphy passe devant le vestiaire d'Aleister Black, il tape à la porte, il dit bon mec, je suis là pour un combat contre toi. Aucune réaction, là, personne n'ouvre la porte. Et en gros, il regarde la porte, il fait ouais, de toute façon je savais que t'étais là que pour parler. Et après le mec se barre et genre 5 secondes après on voit Aleister Black ouvre la porte comme ça, complètement essoufflé. Bah Buddy Murphy parti. Buddy Murphy parti. On a eu Akira Tozawa contre Buddy Murphy après avec une victoire de Buddy Murphy, je m'en bats les couilles. Ensuite du coup voilà, on a Buddy Murphy qui marche et qui a connu du coup une nouvelle fois à la porte et Aleister Black là par contre est sorti directement. Et les hommes se sont regardés, donc à mon avis, on va voir bientôt un match entre Buddy Murphy et Aleister Black dans le futur. Eric Rowan, toujours avec sa petite cage. Que cache Rowan, c'était le titre de la semaine dernière. Qu'est-ce que le mec cache? Est-ce que c'est un bébé? Est-ce que c'est un animal? What is this? Qu'est-ce que le mec cache? J'avais pas la putain de moindre idée, mais en tout cas, il a l'air de bien faire attention. Parce que là, il avait son match contre qui? Contre Alex Malcolm. Du lourd. Catcheur local, bien évidemment. Et à un moment, on a les Sim Brothers qui arrivent avec leur pouce, machin, tout ça. Et les Sim Brothers commencent à se rapprocher justement de cette cage. Et Rowan descend en vitesse du ring et pose ses mains comme ça, à l'air de dire protégé, tu vois. Je sais pas ce qu'il cache dans ce bordel, mais j'ai vraiment envie de voir. J'ai envie de prendre le rideau comme ça, et l'arracher et voir ce qu'il y a. Et là, tu vois un putain d'opossum sa race, tu vois. Si vous savez pas ce que c'est un opossum, regardez sur Google, je peux vous dire que ça fait bien flipper. Hein, je vais essayer de trouver une image pour vous. T'as putain d'opossum. Ah, je peux vous dire que vous pissez dessus un peu, hein. Opossum. Je peux vous dire que c'est pas très beau. C'est... Ouais, en gros, ouais, ça ressemble à ça, quoi. En gros, ouais, ça ressemble à ça, quoi. Donc, autant vous dire que tu ouvres le papier, tu vois ça, là, wouh! Ah bah, tu flippes un peu. Mais bref. Ça, ensuite on a eu Kevin Owens contre Drew McIntyre, avec un très bon match entre les deux, où le match s'est même pas terminé, avec Triple H qui est arrivé, et qui parlait de Kevin Owens. C'était un peu comme il avait fait il y a 2 semaines, avec Seth Rollins, et là c'est exactement, il a fait la même chose, mais cette fois-ci avec Kevin Owens. Et il y a les superstars de NXT qui sont arrivés, etc., qui ont attaqué, enfin, qui sont arrivés, qui ont attaqué Kevin Owens, etc., les superstars de Raw sont arrivés également, enfin bref, c'était le bordel. On a toute cette histoire qui continue avec Rey Mysterio, Paul Heyman, Brock Lesnar. Donc ouais, on a toute cette histoire qui continue. La seule chose qui a changé et qui a été annoncée, c'est que le match pour le championnat de la WWE sera donc un match en disqualification. Effectivement. Donc voilà, ça va être un no holds barred match. Donc à mon avis, ça va être un match très violent entre Brock Lesnar et Mysterio si le match ne se termine pas en 1 minute 30 s'il vous plaît. Mais bon, si c'est une stipulation comme ça, c'est qu'il y a une raison et j'espère qu'il va se passer quelque chose quand même. On a eu Asuka contre Natalya avec une victoire de Asuka, j'en ai pas grand chose à foutre. Et enfin pour terminer le show, on a eu un match pour les championnats par équipe de Raw avec Randy Orton et Ricochet contre les Viking Raiders. Mais le match n'a pas pu se terminer car les catcheurs de SmackDown ont attaqué les catcheurs de Raw parce que Randy Orton était prêt à faire son RKO sur Ivar ou Eric, je sais plus. Et puis on entend la musique de SmackDown, Are you ready? C'est un truc du style, tu vois, mon niveau pour la chanson n'est pas exceptionnel, mais c'est un truc du style. Et du coup toutes les superstars de SmackDown arrivent, ils commencent à attaquer les superstars de Raw, machin tout ça. Et donc tout le monde commence à se battre, les superstars de NXT, les superstars de Raw, enfin bref, c'était un bordel total, c'était un putain de chantier. Et là dans les coulisses, on voit donc Triple H qui dit, dans 6 jours, ça sera le début de la fin, car à Survivor Series, ils vont montrer au monde que NXT est le show numéro 1 de la WWE, le show numéro 1. Il dit mercredi, ce sera porte ouverte à NXT. Raw et SmackDown peuvent venir, on vous attend à bras ouverts et le show se termine avec une bagarre générale. Donc du coup voilà, à mon avis à NXT il va se passer pas mal de choses demain soir. Non même ce soir, on est mercredi ou mardi là? Non là on est mardi. Demain soir, pardon. Demain soir, du côté de la NXT, donc ça va être assez intéressant de suivre cet épisode, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas regardé un weekly de NXT. Les takeovers, je les regarde tous, par contre les weekly, ça fait pas mal de temps que j'ai pas regardé un weekly de NXT. Il faudrait que je me remette un petit peu, je vois des matchs par-ci par-là, mais je regarde pas le show en entier, c'est ça que je veux dire. Et bref, du coup c'était tout.
C'était tout pour les résumés d'Euro. On va passer maintenant aux résultats. Je pense, mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. D'activer la cloche de notification, également ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et surtout d'aller me suivre sur Instagram, j'ai posté une vidéo, enfin une photo vidéo, n'hésitez pas à aller la liker sur Instagram, mon compte Instagram qui est juste en dessous, donc Mathieu-HLLS. Merci à tous ceux qui iront liker cette photo Instagram. Et puis on va être parti tout de suite pour les résultats d'Euro. Je pense, à moins qu'on ait fait le tour, on a parlé de tout, on a parlé de l'event à Paris, on a parlé du show, on a parlé de CM Punk. Ouais bah je pense que c'est bon. Allez, on est parti ou pas? Ouais c'était bon. Ouais on est parti. Ouais j'ai plus rien à dire. Le mec il réfléchit pendant 30 ans. Bon on y va ou on y va pas? Bon allez, on y va. Donc Raw ce soir du 18 novembre était en direct de Boston dans le Massachusetts. Et dès que j'ai vu que c'était à Boston dans Massachusetts, surtout quand j'ai vu Becky Lynch arriver, je me suis dit je sais pas pourquoi sans que Sasha Banks va être là, mais après je me suis rappelé qu'elle était à SmackDown et que là pas la draft mais merde comment ça s'appelle putain non pas la Braun Extension putain j'ai le mot on en a parlé pendant je sais pas combien de temps là sur la chaîne. Non pas le Brain Split non plus quoi. Merde. La Will Card Rules. Voilà. La Will Card Rules était terminée. Donc non, pas de Sasha Banks ce soir. Donc le show d'Euro commence avec l'intro, les commentateurs, machin. Il commence avec Becky Lynch qui nous fait un petit speech sur ses adversaires plutôt pour Survivor Series, donc à savoir Shayna Baszler et Bayley. Ensuite les Iconics sont arrivés pour nous dire qu'elles avaient un match contre elles ce soir. Becky Lynch dit qu'elle devait faire équipe avec Charlotte, mais ça tombe bien, elles sont 2 contre 1, donc domaine. Becky Lynch va les affronter en 2 contre 1. Charlotte est arrivée. Charlotte a dit que non, Becky, tu rêves. Comment elle a dit ça? Elle a dit que oui, les directeurs veulent les voir ensemble, donc on aura ce match ensemble. On a eu ce match-là avec une victoire de Becky Lynch et de Charlotte Flair. Mais après le combat, donc c'est le trio de NXT, donc Shayna Baszler, Jessamine Duke et Marina Shafir qui sont arrivés sur le ring pour attaquer les Iconics. Charlotte et Becky Lynch veulent intervenir, mais la sécurité bloque le chemin à Becky et Charlotte. Ensuite en coulisses, on a Charlie Caruso qui est avec Zack Ryder et Kurt Hawkins afin d'avoir leurs commentaires pour ce soir. Zack Ryder dit qu'une chance comme ce soir n'arrive pas souvent. Toute leur carrière était une préparation pour ce soir. La Author of Pain arrive et attaque Ryder et Hawkins. On verra ce qui va se passer prochainement pour les Author of Pain. Ensuite, on a eu un match entre Lou Gallows et Humberto Carrillo. Donc, à la fin du combat, donc c'est Lou Gallows qui cogne la tête de Carrillo contre les cordes pendant que AJ distrait l'arbitre. Anderson en profite pour un small package, mais les Street Profits retournent Carrillo pendant que l'arbitre est toujours de dos. Pour le compte de 3, victoire donc de Humberto Carrillo, car oui, les Street Profits, entre-temps, étaient venus se mêler à ce match. En même temps, quand tu laisses DOC autour de toi, tu sais que ça pue. Ensuite, de retour, on a Bobby Lashley qui arrive sur le ring avec Lana. Lana dit que aujourd'hui est un jour heureux. Elle a complété les papiers pour le divorce. Lana dit de rester calme, car bientôt, on ne verra plus son ex-mari. Elle a aussi complété un papier devant le juge afin de s'assurer que Rusev reste loin d'elle, avec une restriction de 6 mètres, ce qui existe dans la vraie vie, ça d'ailleurs. Lana dit qu'ils veulent Rusev loin de leur vie, car elle veut rester avec Lashley pour toujours. Bobby Lashley contre Noé José, victoire donc de Bobby Lashley en moins de 2 minutes par soumission. Je sais pas trop ce qu'il lui a fait, mais bref, un full Nelson lock pour je sais pas trop endormir Noé José. Ensuite, on a eu Andrade contre Seth Rollins contre Andrade. Du coup, très bon match entre les deux. Mais du coup, à la fin du combat, donc, Seth Rollins monte sur le coin. Mais le Lucha House Party arrive et attaque Seth Rollins et l'arbitre arrête le combat. Après le combat, le trio sonne Rollins en bas du ring. La Lucha House Party monte sur le ring pour frapper Andrade. Mais Rollins et Andrade font équipe afin d'expulser la Lucha House Party du ring. En coulisses, Buddy Murphy marche et croise la porte d'Aleister Black. Buddy Murphy cogne à la porte de Aleister Black et dit qu'il est ici pour prendre un combat contre lui. Personne n'ouvre la porte. Murphy quitte en disant qu'il savait que Black fait seulement que parler. Black ouvre finalement la porte plus tard, mais Murphy est déjà parti. Dans le parking de Triple H avec des superstars de NXT. Akira Tozawa contre Buddy Murphy. À la fin du combat, Buddy Murphy bloque une charge de Akira Tozawa avec un coup de genou et lui fait son Murphy Low pour le compte de 3, victoire donc de
Buddy Murphy. De retour en coulisses, Buddy Murphy marche et cogne une nouvelle fois à la porte d'Aleister Black. Aleister Black en sort et les deux hommes se regardent. Ensuite, Eric Rowan arrive pour son combat contre un catcheur local, donc Alex Malcolm. Et le combat allait commencer, mais les Singh Brothers sont pourchassés par R-Truth. Et Rowan fait une double clothesline aux Singh Brothers et Truth prend la fuite. Eric Rowan gagne contre le catcheur local en moins de 2 minutes. Kevin Owens contre Drew McIntyre maintenant à la fin du combat, donc c'est Drew McIntyre qui monte sur le coin et se lance, mais Kevin Owens l'évite et lui fait un stunner. Kevin Owens allait le couvrir, mais la musique de Triple H commence. Drew McIntyre qu'on n'avait pas vu il y a pas mal de temps, il revient de blessure, Drew McIntyre. Où est-ce qu'il était blessé, je ne sais plus, mais en tout cas il revient de blessure, ça fait plaisir de le revoir étant donné que j'aime beaucoup Drew McIntyre comme vous le savez. Donc de retour suite à la peau, Triple H est sur le ring avec les catcheurs de NXT en ringside. Triple H dit qu'il a toujours bien aimé Boston. Le bon Owens était bon ce soir. Et il disait pour faire de la magie, encore une fois, Owens est différent de Seth Rollins. Il respire d'une autre façon. Il le voit dans les yeux d'Owens. Il voit qui il est. Il voit un gars qui est aussi bon dont il le dit. Il voit un gars qui ne veut pas respecter le modèle. Et il aime ça. Triple H dit que ce n'était pas un ultimatum ce soir. Les catcheurs de NXT sont simplement ici pour s'assurer qu'ils puissent discuter. C'est ironique de dire que ces catcheurs sont venus ici pour simplement discuter alors que les partenaires d'Owens restent en coulisses. Pourquoi? Car les autres ne se préoccupent pas d'Owens. Mais des catcheurs de Raw arrivent pour attaquer les catcheurs de NXT sur la scène et Undisputed Era arrive de la foule et attaque Owens dans le dos. Et le Only Club arrive et les catcheurs de NXT prennent la fuite dans la foule. En coulisses, Paul Heyman se présente et dit qu'on lui a demandé de raconter l'histoire de Survivor Series. Donc bref, tout a commencé à Brock Lesnar, faire un mystérieux avec son fils. Il a ensuite battu Ken Velasquez, machin. Il dit que ça sera donc un combat sans disqualification. Ensuite, on a eu Charlie Caruso avec Rey Mysterio. Et Rey Mysterio a dit que tout d'abord, il est heureux pour le succès de Humberto Carrillo, machin. Et Rey Mysterio dit que Brock Lesnar a fait l'erreur de sa vie en attaquant son fils. Et en plus de changer le combat en no holds barred, il accepte. Rey dit qu'il va le faire payer comme Lesnar n'est pas du style à s'excuser et qu'il va lui prendre son titre WWE. Asuka contre Natalya avec une victoire de Asuka qui fait un coup de pied pour la victoire. Donc rien de spécial juste ici. Et ensuite du coup on a eu Randy Orton et Ricochet contre les Viking Raiders pour les Raw Tag Team Championship. Avec une victoire, avec aucune victoire parce que pendant le combat, donc en coulisses, on voit que des catcheurs de SmackDown sont là et attaquent les catcheurs de Raw. Et à la fin du combat, donc c'est Orton qui joue son RKO, mais les superstars de SmackDown arrivent sur le ring pour attaquer Orton. Et après le combat, l'attaque de SmackDown se poursuit, mais les catcheurs de NXT arrivent et la bagarre générale éclate. D'autres catcheurs de Raw arrivent aussi. Et en coulisses, Triple H dit que dans 6 jours, ce sera le début de la fin, car à Survivor Series, ils vont montrer au monde que NXT et le show numéro 1 de la WWE. Mercredi sera porte ouverte à NXT. Raw et SmackDown peuvent venir et le show se termine avec la bagarre générale qui se poursuit. Donc les Survivor Series sont réellement lancés. Les potes, les Survivor Series sont réellement lancés. On va voir ce qui se passe du côté de NXT, du côté de SmackDown également. Est-ce que Raw et SmackDown vont envahir NXT? Est-ce que Raw et NXT vont envahir SmackDown également samedi? J'aimerais voir ça. Même si l'invasion de 2017 était clairement la meilleure avec Kurt Angle, Shane McMahon, c'était clairement la meilleure réellement pour moi. C'est mon avis personnel. Mais voilà, ça fait plaisir quand même de voir tout ça. Et en tout cas les amis, on se retrouve d'ici là dans quelques jours. Du coup, pas de vidéo demain. Donc on est mercredi, demain pas de vidéo. Jeudi, il y a la vidéo pronostic. Donc après-demain, il y a la vidéo pronostic de Survivor Series qui sort. Vendredi, l'épisode numéro 4 du mode ma carrière sur WWE 2K20 et samedi la review de SmackDown et ensuite du coup on enchaînera ensuite avec la semaine Survivor Series pour la review de Raw, la review de SmackDown, bref, on a l'habitude sur la chaîne W Live France. Donc bref, merci à vous d'avoir été là, merci à vous d'avoir été sur cette vidéo, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu avant de partir, de vous abonner également à la chaîne si la vidéo vous a plu et que vous aimez ce que vous voyez. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à jeudi pour la vidéo pronostic de Survivor Series. Prenez soin de vous, allez, salut à tous, on se retrouve jeudi.